Alléluia, alléluia. Bonjour frères et sœurs bien-aimés. Bonjour, sois béni, sois béni, sois béni en ce moment, sois béni là où tu habites, sois béni au moment que tu vas regarder ce message. Oui, j'ai un message extrêmement important pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, au nom de Jésus, sans plus tarder, je vais prier d'abord. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, Papa, je viens en accord avec toi pour prêcher ton évangile, pour parler à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle de venir m'abriter. Maintenant, prendre le total contrôle dans mon corps, mon âme, mon esprit, ma parole. Saint-Esprit de Dieu, viens parler au peuple, tous ceux qui vont m'écouter, partout dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je bénis ton saint nom pour ce moment, pour le privilège que tu me donnes de venir parler ton évangile à ton peuple au biais du Saint-Esprit de Dieu. Tu vas communiquer un message, tu vas avoir l'impact dans nos âmes, nos corps, nos esprits, notre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je te dis merci. Père éternel, mon Dieu, mon roi, j'ouvre les trois cieux. Là où je me trouve, Père, laisse que toute parole qui sortira de ma bouche, tout ce que je veux faire ici, au-devant de toi, monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Bénis ton peuple qui va écouter ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Peuple béni de l'Éternel, toi mon frère, ma soeur, sans plus tarder, nous allons d'abord écouter un peu cette adoration. C'est parti, sois béni. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Merci Dieu le Père, merci Dieu le Fils, Seigneur Jésus-Christ, merci Dieu le Saint-Esprit. You are Holy One, not the majesty we stand. With the majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walk upon the sea we stand. Great in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, 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 you are great. Everything written about you is great. Oh, grand Dieu d'Israël, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es le grand Dieu, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant. Yeah. You are great, you are great. Everything written about you is great. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, à ce moment. You are great. Everything written about you is great.
Yes, I'm going to pray. I'm going to pray. I will leave my heart to you. Amen. Oh, je t'aime beaucoup, grand Dieu d'Israël. Everything about you is great. Hey. Your presence. Mighty God, we pray. Mighty God, we pray. Oh, hallelujah. Everything written about you is great. Your presence. We pray, in the mighty God, we pray. Hallelujah. Everything written about you is great. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons adoré ce grand Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant au message que je suis venue prêcher au peuple béni de l'Éternel. Vous savez, Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup et le Seigneur Jésus-Christ nous aime encore plus parce que c'est par l'amour qu'il s'est sacrifié pour nous et il revient bientôt. Donc le Père a besoin vraiment que nous puissions prêcher l'évangile de la vérité, l'évangile de la transformation pour que nous puissions être bien et prêtes pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc le thème de cet évangile que je viens prêcher maintenant, c'est « Soyons le peuple qui pardonne ». Soyons le peuple qui pardonne, mon frère, ma sœur, bien-aimé. Alléluia. Parce que le pardon est quelque chose qui est très important dans la vie d'un homme sur la terre, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur ou d'une servante. Le pardon joue un grand rôle pour notre vie chrétienne, notre destinée, pour le Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Ayons vraiment l'esprit de pardon, du pardon en nous. Sans plus tarder, nous allons lire un peu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 44. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Alléluia. Il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alléluia. Afin que vous soyez fils de votre Père ou fille de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous voyez ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Il nous parle, il nous dit, il dit, mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, alléluia, Jésus-Christ nous dit, ça veut dire beaucoup de choses, hein? Il nous dit, aimez vos ennemis. Hey! Si le Seigneur Jésus-Christ nous dit cela, ça veut dire que ça a beaucoup d'importance sur ce qui arrive très bientôt, c'est-à-dire son second venu sur la terre. Alléluia. C'est pour cela que nous devrions être le peuple prêt à pardonner notre prochain. Amen.
On doit être le peuple prêt à pardonner au jour d'aujourd'hui. Je vous dis, mon frère, ma soeur, le temps presse. Le temps presse. Alléluia. Il nous demande de bénir ceux qui nous maudissent. On doit les bénir. On doit bénir nos ennemis. On doit les aimer. À tout moment, on doit les pardonner. Alléluia. Gloire à Jésus. Non seulement on doit les pardonner, le Seigneur Jésus-Christ nous aime, nous dit qu'on doit les aimer, qu'on doit même, les bénir. On doit les bénir. Alléluia. Il nous demande de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il y a les gens qui haïssent beaucoup. Et haïr, là, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Il sourit avec la bouche, il parle, mais la haine, c'est dans le cœur que la haine est plantée. Et il nous demande de faire du bien à ceux qui nous haïssent. C'est très difficile, quelqu'un qui vous haït, de vous dire ça. Hein? C'est très difficile. Très difficile. Les amis, les camarades, les gens qu'on marche avec, ils haïssent dans le cœur, mais ils ne font pas savoir. Mais lui, il dit qu'on doit les faire du bien. Malgré cela, on doit faire du bien à ceux qui nous haïssent. Le Seigneur Jésus-Christ va même plus loin. Il nous demande de prier pour eux. Alléluia. On doit prier pour eux. Prier pour nos ennemis. Prier pour ceux qui nous haïssent. Prier. On doit prier. On doit prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Alléluia. Croyez-moi, frères et sœurs, ce n'est pas facile. Je dirais même que Jésus-Christ nous donne une mission ici. Une mission. Une mission qui n'est pas facile. Mais quand on est en esprit, quand on est vraiment dans la marche avec Christ, on arrive à vaincre cette mission-là. On arrive à conquérir. On arrive à réussir. Amen. Pour moi, c'est une mission. Parce que ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande dans ces versets bibliques, en tant que chrétiens, les chrétiens n'arrivent pas à faire ceci. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous dit de le faire. Alléluia. Donc, c'est une mission. Il revient bientôt et nous voulons être avec lui. Je ne connais pas celui qui ne veut pas être avec lui. Mais pour être avec lui, il y a la mission à accomplir. Il y a des choses à faire. Les choses qui vont avec la repentance. Voilà le verset biblique. Le verset biblique qui va avec la repentance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ayons la force de faire cette mission que le Seigneur Jésus-Christ nous donne ici. De prier pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous persécutent. Hey! Je ne connais pas celui qui n'est pas persécuté. On est persécuté par Satan. On est persécuté par les sorciers. On est persécuté par les gens dans la société. On doit prier pour eux. On doit prier pour ceux qui nous maltraitent au quotidien, dans la famille, dans la société, au travail. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont maltraités au travail. Oui, en anglais, on appelle ça bullying. Maltraité par le patron, c'est quelque chose. Mais le Seigneur nous demande de prier pour eux. On doit prier pour eux, bien-aimés. Ma prière à Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est de nous donner la force d'aimer nos ennemis, de faire ce que Jésus-Christ nous demande dans cette parole, de les bénir, de les faire du bien, de prier pour eux.
Voilà ma prière. Que le Seigneur nous donne la force de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, nous allons partir toujours parcourir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Amen. La parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 14, il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Vous voyez, bien-aimés, comme j'ai dit que Jésus-Christ nous donne une mission. S'il vous plaît, bien-aimés, on doit gagner. On doit gagner cette mission-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si le Père, pour que le Père nous pardonne nos fautes et péchés qu'on demande tous les jours, il faut aussi, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours quelque chose à donner. Quand on demande quelque chose, même dans ce monde des vivants, il y a toujours quelque chose à donner. Pour que le Père, lui, il nous pardonne, on doit d'abord aussi pardonner nos ennemis. On doit pardonner ceux qui nous persécutent, tous ceux qui nous ont offensés, en quelque sorte, au nom de Jésus. Et il dit au verset 15 que, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Voilà pourquoi la raison est là, qu'on doit pardonner. Parce que si nous voulons que le Père nous pardonne, parce que nous tous ici sur la terre, nous avons commis des péchés infâmes, des péchés pas bien, parce que nul, comme le Seigneur Jésus-Christ dit que le seul bon c'est Dieu. Donc si nous voulons que le Père aussi nous pardonne, on doit d'abord aussi pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Amen. À ceux qui nous ont fait du mal, nous devrions les pardonner aussi. Et le Père aussi va nous pardonner. Nous avons une mission. On doit gagner la mission là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons parcourir la parole de Dieu dans le livre de Romains. Romains, chapitre 12. Il faut prendre ta Bible, mon frère, ma soeur, pour parcourir la parole de Dieu. Chapitre 12, verset 20. Mais nous allons d'abord lire le verset 14. Alléluia. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Verset 14 du livre de Romains, chapitre 12, dit, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Alléluia. Je lis encore la parole. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Bien-aimés, nous avons des choses à faire. Concernant le pardon, nous avons des choses à faire. On doit vraiment prier, demander au Saint-Esprit de donner la force, le courage de le faire. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui ont la blessure dans le cœur. La blessure qui n'arrive pas à guérir à cause de ce que quelqu'un a fait. À cause d'un problème, à cause de l'ennemi. Donc, ce n'est pas facile, mais prions le Saint-Esprit de Dieu, il va nous aider. On doit gagner car Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Et ça, c'est très primordial. Très, très primordial. Amen. On doit gagner. Bénissez ceux qui nous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. On doit arrêter de maudire. On doit arrêter de maudire. De maudire nos ennemis, de maudire les gens qui nous entourent. Amen. De maudire nos enfants. Amen. Parce que quelqu'un a fait quelque chose du mal.
on maudit. On doit arrêter. On doit avoir la maîtrise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu dans le même chapitre, verset 20. La parole de Dieu nous dit quoi? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alléluia. Bien-aimés, vous savez quoi? Pardonner l'ennemi ne veut pas dire aller faire ami avec. Aider l'ennemi ne veut pas dire d'aller faire ami avec. Faire tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande ici ne veut pas dire d'aller faire ami avec. Parce que vous ne connaissez pas son état d'esprit. Vous ne connaissez pas ce qu'il représente. Mais vous avez une mission. Et le patron de cette mission-là s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il nous demande de le faire. Si nous sommes les enfants de Dieu, si nous sommes des chrétiens, on le fait sans rien attendre en retour. Même si la personne continue à haïr ou à persécuter ou à maltraiter ou à faire tout ce que les ennemis font contre notre vie, nous, on ne regarde pas ça. On doit seulement faire. C'est pour nous, nos âmes. C'est pour nous, notre vie spirituelle, que nous, on le fait. C'est pour cela que je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, de suivre le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour notre bénéfice. Ce n'est pas pour le bénéfice de l'ennemi. Amen. C'est pour cela nous devrions vraiment prendre tout le courage pour le faire. Et si vous n'arrivez pas parce qu'il y a encore la blessure au plus profond du cœur, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Il ne refusera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il va aider. Il va aider. Parce que vous savez, si on n'arrive pas à pardonner, le Seigneur Jésus-Christ va nous réclamer cela quand il va venir. Quand il revient très bientôt, il va nous réclamer cela. Parce qu'on n'a pas pardonné. Mais par contre, quand on pardonne, maintenant c'est le Père qui s'occupe de l'ennemi. Lui s'occupe de l'ennemi. Parce que quand on aide l'ennemi, tandis je veux vous dire, quand on les aide, on donne à boire, on donne à manger, l'ennemi même va commencer à se sentir mal à l'aise. Oui, tout le monde a un cœur sur la terre. Tout le monde a un cœur et tout le monde a son intelligence. Il va commencer à se sentir mal à l'aise que, hey, comment se peut-il que moi je haïs cette personne? Et cette personne, lui, il m'aide, il me donne ceci, il me donne cela. Hey! Il va commencer à être mal. Mais par contre, si on ne pardonne pas, on n'est pas différent des païens. On n'est pas différent des païens. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup la haine dans le cœur, la haine. Il y en a, ils vont même jusqu'à parler, à dire que je ne pardonnerai jamais cette personne. Aïe! Hey! Quand on dit comme ça, qu'est-ce qu'on attend en retour alors par rapport à notre Dieu qui nous a créés, par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ qui a toutes les clés de la mort, les clés de séjour de mort. Amen. Prenons le courage de pardonner. C'est pour notre bénéfice. Par contre, si on ne pardonne pas et on se dit chrétien, c'est comme prendre une pilule mortelle et avaler en espérant que c'est l'ennemi qui va mourir. Vous voyez? Ça, c'est un dicton. C'est un dicton. Parce qu'en espérant que c'est l'ennemi qui va mourir, c'est nous qui mourrons. Nous allons mourir parce que si nous ratons Jésus-Christ, c'est grave.
Amen. Changeons, pardonnons, aimons les ennemis, bénissons-les, faites du bien à eux, prions même pour eux. Le Dieu qui est assis sur le trône va voir et lui pourra toucher leur cœur. Qui sait, ils pourront aussi devenir des chrétiens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous aide à pardonner, sincèrement. Même si ça fait mal, il faut commencer. Il faut commencer. Il faut commencer. Et plus qu'on va continuer à dire que j'ai déjà pardonné un tel, même si ça revient fort dans le cœur, dans les pensées, on dit j'ai déjà pardonné un tel. Papa, j'ai déjà pardonné. Et comme ça va commencer à partir de vos pensées. Et un jour, vous allez vous sentir soulagé. Plus éprouver les angoisses quand vous voyez la personne. Plus éprouver une certaine nervosité. Une certaine nervosité, pardon. Dans vos pensées, quand vous entendez parler de la personne ou même quand vous voyez la personne. Nous avons tous besoin de ça parce que nous sommes dans les derniers temps. Bien-aimés, quand vous regardez le monde entier, qu'est-ce que vous voyez? Ce que moi je vois, c'est tout ce que Jésus-Christ dit dans la parole. Que quand les derniers temps vont arriver, vous allez voir les persécutions, les guerres, les catastrophes naturelles et tout. Et c'est ce qui se passe maintenant. Donc nous avons besoin de ce genre de conseils venant du Seigneur Jésus-Christ pour notre transformation. Notre transformation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai la parole là que je vais lire pour nous. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 23. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Chapitre 23. Amen. Verset 34. Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'exemple. Je crois que nous tous, nous savons de quelle mort le Seigneur Jésus-Christ est mort. Comment il a été maltraité. Il avait été maltraité et il avait été haï par les gens, tabassé. Et le Seigneur Jésus-Christ a souffert. Je crois que, mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais vu le livre, le film de Jésus-Christ de Nazareth, selon Saint Luc, va dans YouTube et tu vas trouver le film du Seigneur Jésus-Christ. Toi-même, tu vas voir dans quelle souffrance il a souffert. Amen. Bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici dans Luc chapitre 23, verset 34. Il dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Hey! Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Je lis encore la parole. Jésus demande à son Père de les pardonner, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Après les souffrances, et quand le Seigneur Jésus-Christ parle ici, il est sur la croix. Sur la croix dans une sorte de douleur. La douleur qui surpasse toute douleur. On a mis les clous sur ses mains, les clous sur ses pieds, et il est là accroché. Il a mal de partout. Si c'était nous là, on allait les maudire. Qu'on ne se trompe pas. On doit reconnaître. On allait les maudire. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas maudit. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Hey!
C'est lui-même, il nous a parlé dans les versets bibliques que j'ai lus avant. Parce qu'il savait que lui-même, il va être au front de la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ avait les ennemis. Il nous a parlé des ennemis. Le Seigneur Jésus-Christ avait été maltraité. Il nous a parlé de maltraitance. Le Seigneur Jésus-Christ avait été persécuté. Il nous a parlé de ça. On l'a haï. Il nous a parlé de ça. Et il nous a demandé de les pardonner. Et il nous a dit dans Matthieu 6, 14 et 15 que si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés, le Père non plus ne va pas nous pardonner. Parce que lui, il a parlé de toutes ces choses avant que lui, il se retrouve sur la croix. Et lui-même, il a fait la même chose qu'il nous a demandé avant de faire. Il a pardonné les gens qu'il avait cloués sur la croix, les gens qui lui avaient affligé, toutes les choses que j'ai lues dans la Bible avec vous. Donc, ça veut dire que on n'a plus à se poser la question, est-ce que je dois pardonner mon prochain? Est-ce que je dois pardonner mon ennemi? Celle-là, ma copine qui m'avait fait du mal jusqu'à tout. Elle avait arraché mon petit copain. Est-ce que je dois pardonner ce sorcier-là? Ce sont eux qui ont tué mes parents. Est-ce que je dois, avec tout le mal qu'il m'avait fait, l'autre là qui m'avait lancé le sort, l'autre là-bas. Nous avons beaucoup de sujets, des choses que les gens nous avaient fait et qui nous avaient blessés au plus profond et que nous ne voulons pas pardonner. On n'arrive pas à oublier. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit de les pardonner. De les pardonner. Prions le Saint-Esprit de Dieu de nous aider à pardonner. Quel qu'en soit ce qu'il vous avait fait, le frère, la sœur a fait, les parents ont fait, les tantes, les oncles ont fait, même les gens qu'on a rencontrés dans l'aventure. Les gens ont mal parlé de toi partout, ils t'ont insulté, ils ont raconté les mensonges. Pardonne. Bénis-les. Prie pour eux. S'ils ont même un problème, va les aider. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit de Dieu, on va arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible parce qu'il nous aime. Quand on lui demande quelque chose avec un cœur sincère, il le fait. Il le fait. Moi, je suis l'exemple. Je suis l'exemple. Mon cœur était amer, je vous dis. Mon cœur était surchargé, mes pensées surchargées. J'ai tout fait, j'ai pardonné, mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et le Seigneur Jésus-Christ me disait que tu n'as pas fait. Il y en a encore. Après, j'étais fâchée, j'ai dit, mince Père, je veux pardonner, pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi c'est toujours là? Moi, je ne veux pas tenir, je ne veux pas rater Jésus-Christ à cause de ça. Aide-moi, aide-moi papa, aide-moi. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Père, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur pur. Il m'a donné. Mon cœur qui était lourd, j'ai commencé à sentir le cœur léger. Jusqu'à présent, c'est léger. Mais il restait les pensées. Les pensées étaient toujours là. Parce que vous savez, bien-aimés, nous avons deux choses dans la tête. Nous avons ce qu'on appelle le côté conscient et nous avons le côté qui est subconscient. Donc, quand il y a les choses qui arrivent dans notre vie là, ça va se reposer dans le subconscient. Et là, maintenant, quand c'est là-bas, quand on se bat là pour essayer d'oublier, c'est le conscient. Mais le subconscient va toujours envoyer les choses qui sont stockées là-bas. Il va toujours les ramener dans le conscient. Le conscient. Et j'étais dans le cas là. Mais quand j'ai demandé au Saint-Esprit de Dieu, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, je ne peux plus continuer comme ça. Casse tout.
va t'implanter dans mon subconscient et détruire toute pensée négative qui est dedans. Je n'en veux plus. Il m'a aidé. Il m'a aidé. La seule chose qui reste maintenant, dès que ça vient, je chasse par le feu et le sang de Jésus. Je chasse par le feu et le sang de Jésus. À l'instant, je fais ça, ça disparaît. C'est un combat, ce n'est pas facile, mais avec Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui a pardonné, qui avait pardonné, pardon. Lui-même qui avait pardonné les gens qui l'avaient maltraité, les gens qui lui avaient fait du mal. Nous aussi, on arrivera. Parce qu'il connaît ce que ça veut dire. Il connaît le Seigneur Jésus qui connaît. Donc, si nous lui demandons sincèrement, il le fera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en son nom, oui, il le fera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'arrête là. Nous allons prier. Je veux prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, Papa. Voilà, Papa, mon Dieu, mon roi, la parole. Tu m'as envoyé de venir prêcher à ton peuple, à tous ceux qui vont écouter ce message. Au billet du Saint-Esprit de Dieu, tu as parlé. Papa, bénis tous ceux qui vont regarder ce message. Papa, change leur cœur. Que toute chose qui pèse dans leur cœur, qui n'arrivent pas à se débarrasser, Papa, aide-les. Délivre-les, délivre-les, délivre-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne la force à ton peuple de pardonner. Papa, fortifie-les à ceux qui pardonnent leurs ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, va voyager avec ce message et aide ton peuple qui va écouter ce message et qu'ils ont besoin de pardonner leurs ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que toi-même, Père, mon Dieu, mon roi, que tu travailles au travers de ce message dans la vie de ton peuple, afin que, Papa, mon Dieu, mon roi, qui devient un peuple modèle, car Jésus-Christ revient bientôt au nom de Jésus. Papa, délivre ceux qui ont besoin de la délivrance. Guéris ceux qui ont besoin de la guérison. Papa, mon Dieu, mon roi, qui vont regarder ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris leur cœur. Guéris les blessures. Délivre-les de tout ce qui pèse dans leur pensée et dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, couvre ton peuple avec le sang de Jésus. Lave-les avec le sang de Jésus. Purifie-les avec le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, Papa, et je te rends grâce pour ce message, Papa, que tu m'as envoyé de venir, Père, prêcher pour ton peuple. Que la gloire te revienne, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui vas regarder ce message, cette prédication, et que tu n'as pas encore donné ta vie à l'Éternel, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie maintenant, aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié maintenant. Je crois que mes péchés sont maintenant pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Je suis l'enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Maintenant que tu as répété cela avec moi, mon frère, ma soeur, continue à regarder les prédications et cherche à avoir la Bible, commence à lire la Bible. Parce que la Bible est pour nous. Et tu vas voir, quand tu vas lire la Bible, tu vas découvrir des merveilles dedans qui vont te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Amen.